On connaît les blocages des routes, quoi. On connaît les blocages des routes, c'est-à-dire qu'on connaît des gens qui décident un jour de nous embêter en bloquant les routes. On a connu ça avec les grèves des routiers, on a connu ça avec certains mouvements d'agriculteurs, etc. Bon, ça veut dire que tout d'un coup, on se trouve derrière comme ça des tracteurs qui sont là, qui occupent l'espace, et pendant 2 heures, et puis rien ne se passe, et puis on vous dit rien, quoi. Alors, ce qui était quand même étonnant des Gilets jaunes, la première fois qu'on les rencontrait, c'est que bon, il y avait un rond-point, et puis on vous parle, et puis quelque chose se passait, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans la logique finalement de blocage, dans la logique simplement de on porte un coup à l'ennemi, mais on est effectivement dans une logique de créer un peuple, de tisser des liens autour d'un lieu, autour d'une action, quoi. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment penser la question, l'émeute, c'est un mot compliqué, l'émeute, c'est d'ailleurs drôle qu'on le reprenne maintenant, parce que très longtemps c'était péjoratif, quoi, disons. Même on connaît bien le grand texte de Victor Hugo, l'émeute, c'est le truc du passé, donc c'est mauvais, insurrection c'est l'avenir, donc c'est bien, quoi. Et bon, on voit bien que le mot émeute revient, parce que le mot insurrection maintenant fait peur, quoi, parce que plus personne ici ne voit bien, disons comme ça, le parti organisé en voyant ses troupes à l'assaut du pouvoir, pour prendre le pouvoir, pour faire quoi. Donc voilà, le mot émeute, c'est un mot pour désigner en quelque sorte les formes de violence, les formes d'illégalisme qui effectivement sont efficaces, quoi. Mais bon, c'est vrai, je crois qu'elles sont efficaces. Pour autant qu'elle crée un peuple, créer un peuple, c'est créer tout un espèce d'espace symbolique. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant ce qu'a dit Thierry, un peu surtout ce rappel un petit peu des symboles révolutionnaires, quoi. Parce que même les drapeaux tricolores, même c'est un peu étonnant, moi je passe souvent auprès d'un rond-point où il y a un drapeau tricolore et puis à côté il y a un poster. Le poster c'est qui? C'est Che Guevara, quoi. Ça veut dire que, ça veut dire que oui, disons, le drapeau tricolore, ça peut être aussi bien, effectivement, la Révolution française, la Marseillaise, disons, comme ça, que l'affirmation des petits blancs, racistes et compagnie, quoi. Voilà, donc je pense que, il faut tenir à cette espèce de constitution, d'une espèce de symbolique collective, et oui, et effectivement, émeute, ça veut dire, effectivement, d'abord, aujourd'hui, surprendre tous les jours, être tous les jours ailleurs que là on vous demande. Alors être en 60 lieux différents dans Paris, c'est un peu difficile. D'abord il faut du monde, et puis on a tous l'habitude un peu de ces sit-ins, ces petites manifs devant les ministères. Ce matin encore il y en avait une devant le ministère de la Culture, d'intermittents. Il y avait là. Alors faire ça en 60 lieux à la fois, c'est pas très intéressant, je pense, quoi. Et c'est pas non plus très intéressant, je pense, de compter sur la dissolution. Mais en général, c'est pas intéressant de compter sur l'ennemi, disons, parce que ce qui est quand même extraordinaire dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que précisément c'est un mouvement qui n'a pas compté sur l'ennemi, quoi, qui s'est déclaré, quoi. Donc voilà, je ne pense pas qu'il faille supposer que ce serait bien si on avait une dissolution. Si on a une dissolution, on aura des élections, on aura des partis qui chercheront à avoir chacun leur gilet jaune, que sais-je, mais en tout cas, c'est toujours plus ou moins quelque chose qui casse un mouvement, et pas du tout, je pense, quelque chose qui lui donne de la force, quoi. C'est beau, hein. Regarde-moi cette couleur. C'est ni jaune citron, ni jaune safran. C'est jaune morlin, jaune blé. Van Gogh aurait vu ça, il en aurait fait un chef-d'œuvre. Ladies and gentlemen, bring it to me, y'all. I got a house in the mountains not long ago. Wanna tell you how I get there? You wanna know? Me and my friend Johnny taking it slow, rolling real deep, take it on a down low. Get some info that somebody got low, so I call him up just to let you know. I say, hey Johnny, come over, Johnny boy, let's go. Right away he showed. He came over in an old Jaguar, full with guns like he's ready for war. Really and truly, somebody got dough. I got a lot of guns unshot, don't you know?